Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, je vais te parler d'une séance d'entraînement que l'on ne fait pas, très peu de coureurs font, et on va voir ensemble ce qui un peu t'apporter. Alors, il s'agit tout simplement de la séance de sprint. Donc, on en retrouve rarement dans des programmes d'entraînement. Ça te permet d'une part déjà de varier tes entraînements. Du sprint, donc c'est répéter des sprints qui sont des accélérations, des sprints tout simplement, d'une durée comprise, on va dire, aller entre 5, 10, 15 secondes maximum, avec derrière un temps assez court de récupération, pardon. Alors, une séance type, ça pourrait être par exemple deux séries de 10 fois 50 mètres à bloc par exemple, avec une récupération supérieure par exemple, si on va prendre 15 secondes d'effort, supérieure, par exemple 45 secondes de récupération, ça te permet de faire des blocs que tu peux facilement te repérer, parce que ça fait 15 secondes d'effort, 45 secondes de récupération au petit trot en marchant, et ça te fait donc 1 minute, grosso modo, sur la séance, sur la série en cours, quoi. Donc 2 séries de 10 fois, par exemple, ce genre d'enchaînement. Donc attention, parce que là, c'est vraiment, il faut se mettre à bloc, hein, donc on est vraiment à fond sur ce genre d'effort. Quel est l'intérêt par rapport à d'autres séances que tu as l'habitude de faire? On va par exemple parler des séances courtes comme le 30-30. Là par contre, ici, déjà la première chose qui est différente, c'est que tu ne travailles pas le cardio. Tu fais pas, ton système cardio-respiratoire ne va pas être mis suffisamment à contribution, tout simplement parce que l'effort que tu vas fournir ne dure pas assez longtemps. Et donc, le temps pour que ta fréquence cardiaque accroche et s'approche de son maximum, ça va être le laps de temps de course est vraiment trop court pour que cela se réalise. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir améliorer si tu fais de temps en temps un petit peu de sprint, outre le fait de changer de type de séance que tu as l'habitude de faire? Tu vas tout d'abord améliorer la qualité de ton pied, hein. Tu vas renforcer ton économie de course, justement parce que tu vas travailler ça, sans le faire forcément en y pensant, mais tu vas le faire en apprenant à ton pied à restituer par exemple l'énergie au moment de l'impact du sol, donc avoir des foulées assez brèves, une foulée dynamique aussi, et tout cela va t'aider à travailler ton économie de course. Ensuite, le deuxième avantage en faisant ce genre d'exercice, c'est que tu vas travailler au niveau musculaire. Il va y avoir de très fortes tensions. Lorsqu'on fait des sprints, tu l'as déjà fait quand tu étais peut-être plus jeune, tu sens que ça travaille beaucoup plus, les impacts sur le sol sont beaucoup plus forts sur les muscles, sur les tendons, et cela va entraîner des petits dommages musculaires, des micro-lésions qu'on appelle, et ces micro-lésions, ce ne sont pas des blessures, mais ça va te permettre de renforcer tes fibres musculaires qui vont devenir de plus en plus robustes, de plus en plus costauds. Ça, ce sont vraiment tes deux gros bénéfices que tu peux tirer de faire des sprints, mais je vais quand même te mettre en garde, parce que tu le vois, ce sont des séances très dynamiques, très énergivores aussi, parce que tu vas être à fond et à bloc sur tes séances de sprint, et donc pour cela, il va te falloir 2 paramètres que tu vas devoir gérer. Tout d'abord, un échauffement. Tu vas devoir faire un très bon échauffement avec les 3 étapes principales de l'échauffement, à savoir la partie à l'endurance que beaucoup de coureurs font jusque-là, tout le monde on est d'accord, mais ensuite il y a une phase qu'on appelle d'exercice technique, travail de la foulée également, qui dure une dizaine de minutes, qui permet à ton corps de monter en régime et également de monter au rythme cardiovasculaire, ainsi que de se chauffer encore plus, de monter en température. Et la troisième phase de l'échauffement, qui sont les accélérations progressives pour se mettre à l'allure de l'entraînement qu'on va faire ensuite, donc à se mettre à l'allure du sprint par exemple. Là aussi c'est très important cette troisième phase là, surtout que au moment où je fais cette vidéo, c'est l'hiver dehors, donc ne faites pas comme certains, j'ai vu dans le groupe Courir Serein qui font
des séries de 5 fois 1000 mètres, et dont la séance globale fait 5400 mètres. Donc 400 mètres d'échauffement et après ils enchaînent directement avec la séance. C'est vraiment des erreurs stupides et idiotes à éviter absolument. Désolé si c'est toi qui as posté cette séance dans le groupe Courir Serein, mais il faut quand même reconnaître que c'est des séances, ce type de séance sans échauffement qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on veut faire un petit peu de vitesse, un petit peu de sprint. Donc c'est très important sur ce paramètre-là, bien s'échauffer. Et le deuxième paramètre, c'est de le faire sur un endroit assez plat. Une piste d'athlétisme est l'idéal bien sûr pour ce genre de travail, parce que tu vas être à bloc, donc ton attention va être surtout concentré à chercher à avoir la bonne position pour courir, à avoir le bon impact, et il ne faut pas que tu fasses ça sur un chemin caillouteux par exemple, où c'est que le fait que tu poses le pied sur un caillou, dans un trou, sur une bosse, va te déséquilibrer, surtout en courant à des vitesses aussi hautes, et tu risques à tout moment la chute, et de te blesser. Donc ce serait bête de faire ce genre de séance et de se blesser, alors que tu peux progresser en course à pied en faisant de temps en temps ce type de séance. Voilà, donc si tu as déjà pratiqué les séances de ce type-là, les séances de sprint, laisse-moi un petit commentaire. Et bien sûr, si tu as des questions autour de ce sujet des sprints, ou de ton entraînement, de ta nutrition, tu peux également me laisser un commentaire. Je te mets donc 3 liens ci-dessous. Un lien pour nous retrouver dans le groupe Courir Serein, un lien également pour recevoir un guide gratuit plus un conseil journalier, et enfin un lien autour de l'échauffement où je te propose de télécharger le mag numéro 2, mag des coureurs numéro 2, c'était le mag concernant l'échauffement, où ce que je décris les 3 étapes et comment bien le réaliser, et ainsi tu trouveras une fiche technique qui va te permettre de faire justement tes échauffements pour tes séances de VMA, mais également pour tes compétitions. Tu as donc tout cela ci-dessous. Je te retrouve dans une prochaine vidéo audio. Bye bye et bon run.